Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Tandis que ce matin, enfin cette nuit, après la petite frayeur, on est en train de repartir façon « Ah bah finalement ce n'était qu'un range ». Et de la manière dont c'est passé, probablement aller chercher les pools de liquidité comme indiqué. Ici. Maintenant, le prochain qui nous attend, c'est ici. Le week-end approche. Le week-end, en général, les order books sont un petit peu plus fins. On va plus facilement chercher les stops. Les résistances sont un petit peu moins fortes. La volatilité est souvent plus grande. A priori, ça laisserait supposer, j'imagine bien, un week-end. Alors, soit on reste dans le range et on fait du chop-chop. C'est-à-dire qu'on va chercher les 48 000. On revient dedans. C'était qu'un range. Et on fait pas grand-chose pendant que les altes s'envolent. Hein, puisque, a priori... les altes c'est plutôt la forme en ce moment et il n'y a pas de raison que ça change sauf direction soutenue du BTC vers le bas. Soit on fait on casse le cul des bears en déni en passant, donc là on allait chercher la liquidité, on allait chercher, c'était le dernier petit bear trap pour aller capturer les longues un peu retardataires, hein, ceux qui ont FOMO ici. On est allé chercher leur liquidité, on a capturé quelques bears. Alors à quoi on voit qu'on a capturé quelques bears? On le voit au funding qui a baissé, hier vers 23 h. Bon, il n'y avait pas que ça hein, comme indicateur, il y avait pas mal d'indications de peur, mais ça c'est une indication métrique, c'est-à-dire qui peut être mesurée du predicted funding qui s'en va, alors qu'on est en train de faire une structure en W, un W bottom ici en 5 minutes. Au moment du rebond, voilà que bam, ça se met à shorter comme des malades. Ça ne peut pas monter, évidemment, bah, le prix, à partir du moment où les gens ne sont pas d'accord avec la direction, ça amplifie la direction, susnommée. Le mec il dit sus et ça y est il rigole. Voilà. Bon. Susdite. Bah qu'importe. On est encore coincé ici avec a priori ascendant bullish encore. Mais on pourrait très bien range plus longtemps et pourquoi pas cette fois-ci faire l'inverse. Aller chercher les liquidités ici. Ah putain. Ah ok d'accord, il est plus d'accord. Chercher les liquidités ici, donc c'est pas grave, vous les voyez. Et donc selon la réaction ici, rejet, on réintègre dedans, pourquoi pas une chute bien plus élevée. Mais ça pourrait être aussi l'occasion de faire FOMO les retardataires, parce que pour certains ça devient assez insoutenable, hein, quasiment 20 jours de vert sur le Bitcoin. Pour certains, disons que la FOMO commence à s'intensifier, tandis que pas mal refusent de voir le mouvement monter. Plus on ira vers le haut, et plus ça sera susceptible de capturer des longues retardataires et ensuite d'obtenir le dip. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. Voilà, c'est des petites lignes posées au pif, mais qui seraient un petit peu réalistes. 50 000 étant un chiffre rond assez important, ça ne veut pas dire que je pense que ça va arrêter à 50 000. Hein. On traite des hypothèses, on voit comment ça se passe au niveau des réactions, et surtout on traite nos plans, parce que le marché, lui, il fait ce qu'il veut. Voilà, donc pour l'instant, le Bitcoin ne semble pas être une menace, toujours coincé dans son range, pour l'instant. Avec un petit ascendant bullish, puisque le dernier petit nettoyage a déjà été fait ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le Bitcoin. Avec les VIP, on va parler des altcoins et des éléments qui leur permettront d'améliorer leur trading, comme je fais tous les jours. Il faut savoir que la météo dure 10 minutes, mais le brief dure 1 heure, 1 h 20, hein, selon les jours. Et ça fait déjà depuis 2019. J'ai toujours quelque chose à dire. C'est étonnant. Hein. Donc parmi les requêtes aujourd'hui, je crois qu'il y a une petite dimension psycho.
niveau mental. Donc ça sera la première requête du jour. Allez, bonne journée à vous.